Il s'agit de rendez-vous qui sont personnalisés, qui sont privés, où le secret professionnel est garanti. Et nous, on est là pour aider. Ils offrent leur temps et leurs compétences aux Olim qui en ont besoin. C'est le Qualitime. Vous connaissez probablement ISRA Droit si vous suivez les programmes de Qualitas. C'est une permanence juridique gratuite et les séances reprennent dans les locaux de Qualitas. Donc si ça vous intéresse, si vous avez besoin d'informations, écoutez bien cette émission. Ça va sûrement vous aider dans votre vie quotidienne. Pour en parler, nous avons maître Sandrine Drey. Bonjour Sandrine Drey, on est ravis de vous accueillir. Voilà, vous êtes avocate et vous êtes en charge de cette association. Vous la représentez en tout cas. Je suis la présidente et la fondatrice d'ISRA Droit. Et ben voilà, comme ça c'est plus clair. Pour vous accompagner, c'est notre amie Sarah Simra Benkemoun qui est en charge en fait pour le Qualitime de toutes sortes d'activités pour aider l'intégration des Olim. Bonjour Cathy, voilà, bonjour bienvenue. Alors, les permanences juridiques gratuites reprennent du service en présentiel. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Vous allez être, on va dire, présent où ça ? À Jérusalem, à Tel Aviv ? Alors, on est présent partout. On est présent en assistance téléphonique, mais en partenariat en permanence physique avec Qualitas à Tel Aviv, Jérusalem et Natania. Donc, c'est une excellente nouvelle pour les nouveaux immigrants. Est-ce que c'était un besoin criant ? Parce que, bon, apparemment, ça ne s'est pas arrêté pendant le corona. Vous avez continué. On était en assistance téléphonique. Mais si vous avez décidé de remettre ça en présentiel, c'est qu'il y avait vraiment un besoin. Il y a un vrai besoin criant, essentiel, primordial, oui. Il y a beaucoup de Olim qui viennent vers nous avec, avec des problèmes juridiques qui peuvent être relativement simples, mais ils ne savent pas comment répondre, comment solutionner leurs problèmes. Et ils ont besoin de vraies personnes compétentes qui puissent les aider, les orienter, que ce soit un problème avec leur propriétaire, un problème avec leur employeur, un problème avec les voisins et beaucoup d'autres choses. Et c'est vrai que voilà, ils arrivent, ils connaissent pas le système juridique en Israël, ils maîtrisent pas forcément bien l'hébreu, donc c'est extrêmement compliqué quand on n'a pas quelqu'un de francophone qui peut leur expliquer en français ce qu'ils peuvent faire ou ne pas faire. Alors, mais pour autant, le but n'est pas de les assister et de faire tout le travail pour eux. C'est pas ça l'idée. Alors, ISRA Droit a une vision. Le but, c'est l'intégration en apprenant finalement à accéder à l'information, à la bonne information. ISRA Droit est une association qui est composée de spécialistes, d'avocats israéliens qui parlent en français. Et donc, on est là pour leur donner l'information en amont. Et quand ils ont déjà des difficultés, on leur explique un petit peu ce qui se passe. On analyse la situation, on déchiffre le problème et on leur donne les pistes pour résoudre le problème. Bon, parfois, ça peut être simple. Où s'adresser, à qui écrire, avec qui aller vérifier. Déjà, cette information-là, elle ne passe pas. Quand tout est en hébreu et que les gens ne connaissent pas les termes non plus juridiques, les gens sont un peu dans l'impasse. Et ils ne font pas toujours la démarche d'aller voir un avocat. Ça paraît idiot, mais c'est pas forcément une question d'argent, mais c'est pas dans la mentalité. C'est parce qu'on n'a pas ce réflexe en tant que Français, francophone. Ça dépend des francophones. Les Canadiens sont plus proactifs, les Français moins. Mais c'est vrai qu'en Israël, tout est très juridique, tout est très administratif, tout est très lourd, tout est très procédurier. C'est comme, par exemple, aller à la caisse d'assurance maladie ou vouloir se faire hospitaliser sans avoir pris ce qu'on appelle la Afnaya ou le Tofes Itraïvout. Ce sont des pièges. Ce sont des pièges qu'il faut éviter. Et on n'a pas du tout ce réflexe en tant que Français. Alors, on peut venir vous voir pour quel type de problème ? Alors, je sais que vous voulez faire beaucoup de prévention, d'explication, mais en général, souvent les gens qui passent la porte des permanences juridiques, c'est qu'ils ont déjà quelque chose à régler. Tous les thèmes qui sont relatifs au droit israélien sont traités. Ça aille du pénal à la responsabilité civile, responsabilité droit du travail, tous les sujets, voies d'exécution, débiteurs, créances. On traite de tous les problèmes, en fait. Tout ce qui est de nature juridique, contrat, tout. Ok, alors si par exemple, parce que je pense aux jeunes aussi, qui font l'ALIA, qui sont souvent seuls, sans leurs parents, qui n'ont pas toujours beaucoup de moyens, voilà. Si par exemple ils veulent prendre un appartement à plusieurs, donc il faut signer le contrat, est-ce qu'on peut venir prendre des informations en amont pour savoir comment ce contrat doit être signé ? Bien sûr. On va leur expliquer un petit peu ce à quoi ils doivent faire attention, qu'est-ce qu'ils doivent prévoir. Est-ce que tout le monde signe le contrat ? Est-ce qu'un seul signe le contrat ? Bien sûr, et puis il n'y a pas que ça.
Est-ce que celui qui vous loue est bien le propriétaire? Commençons par ça, etc. Donc quand même, il y a des choses qui sont fondamentales de base qu'il faut connaître. Voilà, s'il y en a un qui veut partir avant aussi, la fin du contrat. Aussi, bien sûr. Parfois, il faut peut-être un accord entre les colocataires et pas seulement qu'un contrat entre le bailleur et les locataires. Mais un contrat entre les... bien sûr, plusieurs entre solutions. Ceux qui louent l'appartement. Alors, évidemment, Sarah, pour venir, il faut prendre rendez-vous, j'imagine. Alors, c'est très simple. Il faut simplement donc, envoyer un petit message sur WhatsApp, sur le numéro central de Qualitime, donc le 054 89 09 314, et indiquer que voilà, ils veulent fixer un rendez-vous pour la permanence juridique, et on les rappellera tout de suite après pour fixer le rendez-vous. Donc, c'est pas tous les jours, cette permanence juridique? Alors, c'est une fois par mois pour l'instant. Donc, dans les villes de Jérusalem, Tel Aviv et Netanya. Donc, à Jérusalem et à Tel Aviv, ce sera au hub de l'emploi, Kalita. Et à Netanya, donc, on est sur le Kikar, dans les locaux de l'association Israël. D'accord. Donc, c'est très central. Tout le monde connaît en général. Donc voilà, c'est très simple d'accès aussi. Tout le monde, il suffit de s'inscrire par WhatsApp en disant, voilà, je veux même pas en précisant ce qu'on veut faire, mais simplement prendre rendez-vous, quoi. Et on les rappelle tout de suite après pour fixer l'horaire exact et comprendre quel est l'objet de leur demande d'aide. Et voilà. Donc, Sandrine Drey, tous les avocats qui seront présents pour cette permanence parlent français, évidemment. Oui. Ils sont tous avocats diplômés. Absolument, absolument. Maintenant, je voudrais quand même préciser qu'il s'agit de rendez-vous qui sont personnalisés, qui sont privés, où le secret professionnel est garanti. Très important. Donc, c'est quand même très important pour la personne qui vient, qu'elle sache qu'elle est en sécurité et qu'elle peut s'exprimer. Et voilà. Et nous, on est là pour aider. Et voilà, donc qui se sentent à l'aise de contacter Kalita, de prendre rendez-vous, de venir aux permanences, de poser des questions. Il n'y a aucune question idiote, il n'y a aucune situation désespérée. On est là pour dégonfler le ballon, pour les aider à comprendre comment est-ce qu'ils peuvent sortir un petit peu la tête de l'eau ou même se rendre compte qu'il y a des solutions de toute façon. Vous vous êtes inspiré de ce qui se passait dans la société israélienne pour créer Israël Droit ? Bien sûr, moi personnellement, depuis 2002, je suis bénévole au sein de Pro Bono, qui est l'aide juridique du barreau d'Israël. Il y a aussi l'aide juridique de l'État, Siwa Mishpati. Moi, je suis bénévole à Pro Bono. Et c'est vrai que dans ma tête, ça a beaucoup gambergé par rapport à ça. C'est ce que je me disais à chaque fois, surtout quand il y a eu la montée des francophones et qui a été très, très intense au fil des années. Je me disais, c'est vraiment ça qui manque pour les Français. Moi, personnellement, même avant d'avoir pu intégrer la société israélienne et avant d'être avocate en Israël, il y a plus de 20 ans, j'ai eu des difficultés d'ordre juridique et je ne savais pas moi-même quoi faire à ce moment-là. Il n'y avait pas de porte auquel taper pour pouvoir avoir cette information en français. Donc en général, un service ou une solution naît d'un problème. Donc c'est parce que je l'ai vécu aussi que j'ai eu envie... Voilà, vous vous mettez à la place des immigrants et vous comprenez que, à ce moment-là précis, on a besoin d'aide. C'est pas forcément quelque chose de très important, même en termes de temps, mais au moins une direction, savoir à qui s'adresser tout simplement et savoir quoi faire surtout. Alors si c'est plus long, si ça va plus loin, si les gens qui viennent vous voir ont besoin vraiment d'un suivi juridique, voire de prendre un avocat, comment ça se passe ? Alors, nous, ce qu'on a en projet, c'est de développer des partenariats avec des cliniques juridiques, avec des michlalot et des collèges et des universités israéliennes qui pourront prendre en charge le traitement de certains dossiers. En fonction de la situation économique aussi des gens, on les renvoie vers les aides d'État. Donc il y a des dossiers à monter et il y a une représentation juridique gratuite qui est fournie par l'État israélien. À ce moment-là, ils devront éventuellement, s'ils ne maîtrisent pas la langue, se faire accompagner d'un bénévole, d'un traducteur, mais même à Kalita, il y a ce système qui est mis en place. Donc il y a toujours des solutions pour remplir des formulaires, pour même aller au tribunal s'il faut aller au tribunal. C'est possible. Bon. Avant d'arriver au tribunal. Il y a autre chose à faire. Essayons de trouver une solution. Les tribunaux sont bondés de toute façon, donc la médiation, c'est aussi une voie de recours. Il y a quoi faire. Il y a quoi faire. Avant le tribunal. Vous posez le diagnostic en cas de problème, vous orientez, c'est ça ce que vous faites, vous donnez l'information, vous expliquez. Donc ça, c'est absolument génial. C'est un projet qui vous tient à cœur, Sarah ? Beaucoup, parce que... tout ce qui est question juridique, c'est du quotidien. Tout le monde
tout le monde est confronté à ça et ça fait énormément paniquer les gens quand ils reçoivent une amende ou alors ils ont un problème X ou Y qu'ils n'arrivent pas à résoudre. Et avoir la chance d'avoir une permanence avec des avocats qui parlent français, c'est une chance immense. Il faut vraiment saisir l'occasion. On remercie vraiment l'association ISRA Droit et Sandrine. Donc on encourage vraiment tous les OLIM francophones qui ont besoin d'une orientation, d'un conseil, de prendre rendez-vous et vraiment ne pas hésiter à venir. Même s'ils n'ont pas encore un problème, comme l'a dit Sandrine, simplement pour se renseigner. C'est extrêmement important dans tous les domaines juridiques. Ça peut aider énormément. Puis moi, je pense même à des gens qui parfois tombent dans la rue, tout simplement. Ouais. Ils cotisent à des assurances, mais ils ne vont pas avoir d'argent ni de pension parce qu'ils ne vont tout simplement même pas y penser, quoi. Mais la mairie a une assurance aussi pour ça. Mais bien sûr, il y a beaucoup de choses. Non, c'est vrai. Non, mais on a des droits, il faut pouvoir les mettre en œuvre. Ouais. On donne vraiment un accès facile et rapide aux OLIM pour les aider, donc faut pas hésiter. Donc Jérusalem, Tel Aviv, Natania, vous avez, grâce à l'association ISRA Droit, présidée par Sandrine Drey, accès à l'information juridique. Donc je redonne le téléphone 054 89 09 314. Merci Sarah. Merci Cathy. Pour voir en fait ce projet de nouveau sur les starting blocks en live, comme on dit en présentiel. Sandrine Drey, bravo pour votre investissement. Merci. Vraiment, bravo, elle est formidable, je vous le dis. On ne peut rien faire seul, donc c'est l'union qui fait la force, c'est 1 + 1 + 1 + 1 qui fait le résultat. Le résultat, on espère que ce sera du 100%. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci. Et à très bientôt. À bientôt, au revoir. Ils offrent leur temps et leurs compétences aux OLIM qui en ont besoin. C'est le Cali Time.